Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 31 août 2022. Au sommaire, Idrissa Gana Gueye a dit non à Chelsea et à Arsenal pour rejoindre Everton. Et puis au Paris Saint-Germain, Neymar n'a jamais été aussi fort selon Mundo Deportivo. Paul Pogba se confie et la police a des doutes sur sa version. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Nous débutons avec les joueurs ivoiriens, auteurs d'un recrutement impressionnant avec 18 joueurs achetés cet été. Nottingham Forest risque d'animer les derniers jours du mercato. Auteur d'un recrutement impressionnant avec 18 joueurs achetés cet été, Nottingham Forest risque encore d'animer les derniers jours du mercato. Ainsi, Sky Sports confirme que Serge Aurier, libre depuis son départ de Villarreal, est en passe de s'engager en faveur du promu. Un contrat de 2 ans attendrait le latéral droit. En parallèle, les Reds se trouvent en négociation avancée avec Wolverhampton pour un autre international ivoirien, Willy Boli. Prêt à forcer son transfert, le défenseur central de 31 ans ne s'est pas présenté au match des Wolves contre Newcastle dimanche en Premier League et se rapproche sérieusement, lui aussi de Forest. Un pas aux côtés de Amadou Diawara, l'AS Roma a réussi à se débarrasser de quelques joueurs qui ne font pas partie du plan de José Mourinho. Les Diallo aussi ont réussi à se débarrasser des quelques joueurs qui n'entrent pas dans le plan tactique de l'entraîneur José Mourinho. Selon Sky Sport Italia, le directeur de la Roma, Thiago Pinto, a trouvé un club pour Diawara. Le milieu de terrain va rejoindre le RSC Anderlecht dans le cadre d'un transfert permanent pour 3 millions d'euros, plus une réduction de 50% de ses futurs frais de vente. L'international guinéen de 25 ans a accepté le transfert et a déjà passé son examen médical avec l'équipe belge. L'ancienne star de Naples a rejoint le Stadio Olimpico en 2019, mais n'a jamais réussi à trouver une place régulière de titulaire. Son contrat à Rome court jusqu'en 2024. Parlons du dossier Wilfried Zaha. Crystal Palace envisage de recruter Ismaïla Sarr si son attaquant vedette devait rejoindre Chelsea. Crystal Palace envisage de recruter Ismaïla Sarr si son attaquant vedette Wilfried Zaha devait rejoindre Chelsea. Quelques jours après que son transfert vers Aston Villa est tombé à l'eau, Ismaïla Sarr pourrait revenir en Premier League avant la fin du mercato dans quelques heures. En effet, les tabloïds anglais s'accordent pour dire que le champion d'Afrique sera le joueur qui remplacera Wilfried Zaha chez les Eagles. En effet, l'international ivoirien serait proche de rejoindre les Blues de Chelsea et les dirigeants de Palace, longtemps intéressés par le profil du Sénégalais, voudraient passer à l'action pour signer Iso Sarr afin de pallier le départ de leur meneur offensif. Pour rappel, Sarr est actuellement évalué à 25 millions d'euros, un montant abordable pour les Eagles. Partons au PSG. En feu, depuis le début de la saison, Neymar réalise le meilleur départ de toute sa carrière. En feu depuis le début de la saison, Neymar réalise le meilleur départ de toute sa carrière. Le Brésilien était pourtant annoncé partant cet été lors du mercato. Des stats monstrueuses qui sont d'ailleurs, selon Mundo Deportivo, les meilleures de la carrière de Neymar sur un début de saison. Le média rappelle que jamais au niveau professionnel, Neymar n'a aussi bien démarré une saison. Une belle surprise donc pour le joueur de 30 ans et le PSG qui aurait pu voir leur route se séparer cet été. Pour le moment, et ce sont les chiffres qui le disent, Neymar est l'homme fort du club de la capitale devant Kylian Mbappé qui en est à 4 buts et Léo Messi également. S'il continue sur sa lancée, le PSG peut d'ores et déjà imaginer que Neymar puisse devenir le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue 1 sur une saison. Pour le moment, le record est à 18 passes et est détenu par 2 joueurs, entre elles Di Maria et Jérôme Roten. Et puis l'affaire Paul Pogba, le journal L'Équipe précise que la police a des doutes sur la version donnée par Paul Pogba. Le journal L'Équipe précise que la police a des doutes sur la version donnée par Paul Pogba. Les enquêteurs se demandent notamment si le joueur de la Juve a vraiment donné toutes les raisons de cette tentative d'extorsion de fonds. Pour rappel, les maîtres chanteurs dont se dit victime Pogba auraient en leur possession une clé USB sur laquelle est présent un enregistrement sur le maraboutage supposé de Mbappé. L'affaire ne fait donc que débuter, surtout que Mathias Pogba n'a pas encore tout dit ou montré concernant son petit frère. Une vidéo est attendue d'un moment à l'autre. En cas d'autres révélations, et si elle se confirme, la place de Paul Pogba pour la Coupe du Monde se retrouverait menacée. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 21 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs dont Preston North End. Troisième indice, j'ai marqué ce mardi soir. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Ruben Diaz lors de la matinale de ce lundi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans évoluant en Angleterre qui a joué que pour 2 clubs dont Benfica. Il a joué pour son premier match avec son actuelle face à Leeds. Terminons avec l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye sera dans les prochains jours de retour en Angleterre.
L'international sénégalais sera dans les prochaines heures de retour en Angleterre. Le Lion va de nouveau débarquer à Everton. Il avait pourtant de bien meilleures propositions. Le milieu sénégalais aurait recalé Chelsea et Arsenal. À suivre le journaliste Loïc Tanzi, Idrissa Gana Gueye a notamment décidé de dire non à 2 clubs prestigieux donc en Angleterre que sont Arsenal et Chelsea, tous deux originaires de Londres. Les 2 clubs se sont dernièrement intéressés aux joueurs sénégalais. Et si l'ancien de Diambar a décidé de les recaler, c'est parce qu'il avait déjà donné sa parole à Everton. Selon plusieurs médias, Gana Gueye devrait signer à Everton pour une durée de 2 ans plus 1 en option avec un salaire de 3 millions d'euros par an. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Idrissa Gana Gueye a-t-il fait une erreur en refusant Chelsea et Arsenal? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.